petite vidéo assez tardive, je dois le dire. C'est pour vous parler de choses que j'ai vues. J'ai beaucoup lu dernièrement, mais j'ai peu regardé de choses, que ce soit des films ou des séries, ni des animés d'ailleurs. Donc là, je commence à me remettre un petit peu dans le bain. Au mois de septembre, j'ai regardé la série Sex Education et là, au mois d'octobre, je suis en train de me remettre dans les Vampire Diaries. Je m'étais arrêtée à la saison 6 ou 7, j'étais plus trop sûre, mais je me suis dit c'est pas grave, de toute manière, c'est la période spooky, Halloween, vampire, fantastique et tout, donc j'ai décidé que le mois d'octobre, je me refais toute la série Vampire Diaries. J'espère qu'au mois de novembre, j'aurai fini et que je pourrai me mettre à la série The Original et si j'y arrive, eh ben, au mois de décembre, je me refais les Once Upon a Time parce que c'est pareil, ce sont des séries que je n'ai jamais réussi à finir et que j'aimerais bien tout reprendre depuis le début puisque je sais les gros tenants, les gros aboutissants, mais il y a des petits détails qui me manquent, donc je prends plaisir à redécouvrir ces séries. Donc je vais commencer avec une série qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai regardée dès sa sortie, Sex Education, la dernière saison, la saison 4 si je me trompe pas, et je crois bien d'ailleurs que ce sera la dernière saison, ils n'ont pas annoncé de suite, et vu comment ça se termine, il n'y a pas forcément de suite prévue, on a l'impression. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Sex Education, c'est l'histoire de Otis, un jeune homme qui est le fils d'une sexologue assez réputée et qui rentre au lycée et qui a un ami, Eric, très bien. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que dans son bahut, eh ben, il y a beaucoup de problèmes. Les adolescents sont pas très au courant, que ce soit de la contraception, du sexe, ou du consentement, de ces choses-là, enfin bref, de différentes pratiques. Ou alors justement, ils font, puis ils se rendent pas compte forcément des conséquences avec tout ce qui est MST, voilà, enceinte et tout et tout. Donc, il va décider, grâce un peu à sa mère qui est sexologue, de divulguer, de devenir en gros un sexologue, lui aussi un thérapeute dans son bahut, vu que en général les adolescents n'aiment pas trop s'adresser aux adultes. Il se dit qu'avec un adolescent ça va mieux passer. Donc il devient le thérapeute du bahut et explique à ses aux autres adolescents, en gros, comment ça doit se passer, ce qu'il peut y avoir des fois, parce qu'on a parlé de plein de choses différentes, que ce soit de l'homosexualité, que ce soit d'être frigide, ou enfin plein de choses en rapport avec le sexe, justement, du consentement, évidemment aussi, enfin bref, plein de sujets sont divers et variés, sont traités, et c'est justement hyper intéressant d'avoir ce genre de série pour les jeunes. Il y a évidemment des gros clichés, des gros archétypes, comme la brute qui en fait est frustrée, ou alors l'homosexuel qui est très extraverti, enfin bref. Mais ça, c'est pas trop le sujet parce que ça me dérange pas. Heureusement, il y a un peu de représentativité et en général, justement, cette série aime bien rendre ses personnages un peu plus complexes. Il y a souvent des choses derrière ça et donc moi, j'adore personnellement cette série. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas trop parce qu'ils considèrent que le jeu d'acteur est mauvais, mais franchement, moi, ça m'a pas dérangé, bien au contraire. Pour ces personnages qui, comme je vous ai dit, sont très variés, très représentatifs, qui essayent d'aborder tout plein de sujets et donc qu'on adore. Pour aussi le côté, comment dire, graphique, je sais pas comment dire, mais esthétique. On est un peu dans les années 90. Voilà, c'est pas vraiment notre période, mais quand même, on n'est pas très loin. On a un style un peu vintage que j'apprécie. Et puis voilà, les bonnes valeurs qui sont véhiculées dans cette série, on adore. Et ça permet de justement d'ouvrir à débat à certains sujets qui sont très importants. Dans la dernière saison, du coup, ça spoil un petit peu, mais on tourne autour, du coup, parce qu'ils ont changé de lycée et on arrive dans un lycée qui est, mais over open. En gros, à partir du moment où justement on ouvre à la diversité, là c'est vraiment, de toute manière, par exemple, dans ce lycée, il y a différents drapeaux, dont le drapeau trans, LGBT et je sais plus quel drapeau, enfin bref, au lieu d'avoir le drapeau des États-Unis, tout ça, on le voit, c'est justement un lycée inclusif où tout le monde est à sa place, que ce soit les queers, que ce soit les personnes en situation de handicap, enfin bref, voilà. C'est vraiment peace and full, mais on peut aussi y voir les dérives justement à tel point que à trop vouloir être comment dire, à trop vouloir être ouvert, à trop vouloir être inclusif, comment ça peut faire une espèce d'omerta en mode justement il faut toujours être positif, ne jamais être négatif, ne jamais critiquer, ne jamais rien dire de méchant et tout. Et on le voit aussi que ça peut être polluant parce qu'au bout d'un moment, justement, l'être humain n'est pas tout positif et quand il y a des choses à dire, des fois il faut les sortir. Et j'ai bien aimé justement aussi ce montrer que être ouvert, il n'y a pas de souci pour ça, mais qu'il faut aussi accepter que tout ne soit pas noir ou blanc. Des fois, il y a un peu de gris. Et j'aime bien cette saison pour ça, parce que ça nous montre un peu de gris, que ce soit d'ailleurs dans la communauté queer aussi, ne pas montrer que les bons aspects de la communauté queer. Des fois, il y a des choses qui ne se font pas entre personnes de la même communauté, et pourtant, ça ne devrait pas arriver, mais ça existe malheureusement.
L'amitié aussi qui est remis au centre parce qu'on avait beaucoup justement d'amour et de sexe et là, il y a différentes amitiés qui se remettent en place ou qui se créent et je trouve ça hyper intéressant. Des choix de vie aussi qui ne doivent pas être en fonction, de nos amis, de notre famille ou, de notre, relation sentimentale, qu'il faut vraiment faire des choix de vie pour soi. Donc il y a vraiment beaucoup de messages qui sont passés dans cette série-là et que j'aime beaucoup. Après il y en a que j'aime un petit peu moins, j'en parlerai pas parce que voilà, ça ne regarde que moi, mais c'est en gros pour moi une bonne série et cette dernière saison, j'ai l'impression que ça a l'air d'être la dernière, elle est bien. La fin est décevante parce qu'évidemment on s'attend tous à une happy end et c'est pas forcément le cas. Et mais après c'est aussi la vie, tout ne se finit pas toujours bien pour tout le monde donc je peux comprendre. Et franchement, je sais pas quoi dire à part regarder cette série, passer peut-être au-delà du fait que les acteurs ont l'air jeunes et ne pas forcément aimer leur jeu d'acteur, mais regarder la série pour les messages qu'elle véhicule, franchement, elle est très cool. Donc je la conseille vivement. Et alors, comme je vous ai dit, eh ben, j'ai re-regardé Vampire Diaries. J'ai regardé pour le moment, à un moment où je vous filme, la saison 1 et la saison 2 en moins d'une semaine. Oui, j'ai binge-watché un truc de fou. Et pourtant, pas tant que ça, j'ai l'impression en fait. Ouais, en 8 jours, j'ai regardé les 2 saisons. Après, je les regarde sur Netflix en 1,5 aussi. Parce que, eh bien, comme je les ai déjà vus, ben, il y a des choses qui redites, mais il y a des choses qui réapparaissent aussi, parce que c'était il y a très longtemps, n'empêche, Vampire Diaries. Et il y a pas mal de choses dont je me souviens, et du coup ça me faisait rire parce que, alors pour ceux qui connaissent pas Vampire Diaries, c'est l'histoire d'une jeune femme, Elena, qui va avoir un nouveau dans son lycée qui s'appelle Stephen Salvatore. Et finalement elle va se rendre compte que ce Stephen, c'est ni plus ni moins qu'un vampire et un des fondateurs de la ville. Et son frère va débarquer aussi, Damon Salvatore, et elle va se rendre compte qu'ils sont tous les deux des vampires, mais qu'ils sont tous les deux amoureux d'une ancienne femme qui s'appelle Katharina, et qui est son double en fait. Elle se rend compte qu'elles avaient vécu dans les années 1860 et que cette fille ressemble très portrait à Elena, en fait, Catherine, sont vraiment deux sosies. Et donc, va se poser des questions si Stéphane et Damon ne sont pas amoureux d'elle, d'Elena en l'occurrence, parce qu'elle ressemble énormément à Katharina. Et bref, tout plein de choses va se passer, des vampires, des loups-garous, des machins, et toute la série tourne autour de ça, de ce triangle amoureux, mais aussi de tout l'univers fantastique qu'il y a autour, parce qu'on a des vampires, on a des loups-garous, on a des sorcières, enfin bref, on a tout un univers magique qui gravite autour, et c'est super intéressant. La première saison, j'ai fait aïe aïe aïe, je me souvenais pas que certains personnages prenaient aussi cher dès le début, franchement. Alors Elena, franchement, insupportable dès le début, mais ça on le savait déjà. Stéphane me saoule prodigieusement. Damon, je me souvenais pas à quel point il était con parce que c'est un de mes chouchous dans la série. Donc quand quand j'ai regardé le début, je me suis dit ah c'est ouais, on est parti de loin, putain. Après pour Bonnie, un peu saoulante pour certaines choses, mais ça va. Jérémy, c'était la tête à claque, franchement, il me saoule. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage marquant? On a Alaric, que j'aime beaucoup, Jenna, que j'aime beaucoup aussi, Catherine, forcément, qui est horripilante. Mais il y a d'autres personnages qui arrivent après. Ah si, j'ai oublié Caroline. Caroline, je me souvenais pas qu'elle prenait aussi cher au début, en fait. Toute la partie où, toute la saison 1, on va dire, elle prend énormément cher et à partir de la saison 2, elle commence vraiment son personnage à grandir et à évoluer, à être intéressant. Mais début, oh la vache, la vache, la vache, ça prend cher. Hein. Tyler, pareil, et Matt aussi, ils prennent cher au début. Même si là, justement, je suis arrivée à la saison 2 où on a des vampires originels, on va le dire, hein, qui arrivent et qui vont venir créer la zizanie pour résoudre une malédiction. Et tout le monde commence à être à comprendre ce qui se passe autour. Donc ça commence à être de plus en plus intéressant justement de voir les relations se faire et se défaire en fonction des alliances et des désalliances. Et il y a mes petits chouchous qui arrivent, forcément, j'adore. Qui fait que j'ai suivi aussi The Original parce que un de mes personnages faves, c'est Niklaus. Et après, il faut avoir regardé The Original aussi pour vraiment s'y attacher à ce personnage. Mais c'est vrai que quand là, j'ai vu Laïdja arriver et après, j'ai vu Niklaus, oh, j'étais en mode « Wouh, on est content !» Parce que oui, Damon et Niklaus sont mes deux personnages favoris de cette série. Et donc, que dire que ça a bien vieilli en vrai. J'étais pas trop choquée par tout ce qui est effets spéciaux et tout. Non, ça m'a pas choquée.
des petits rappels, genre quand je vois leur téléphone, les téléphones comme ça là avec la PEX, ça me faisait rire, j'avais ça à l'époque, mais c'est vrai que ça remonte du coup. Mais sinon en soi ça n'a pas tant vieilli que ça. Les messages sont un peu relous, les je t'aime à la vie à la mort là entre Catherine et Stephen, et puis Damon et Catherine, et puis Elena et Stephen. Et par contre, du coup c'est ça qui est cool, c'est que en ayant vu quasiment toute la série et en regardant depuis le début, il y a pas mal de choses du coup que je vois venir. Il y a des passages où à l'époque je m'étais pas attardée plus que ça, et que maintenant avec réflexion, avec le retour, il y a des scènes, quand j'écoute les musiques qui sont au moment de cette scène, je me suis dit ah mais la pierre de touche que le réalisateur il a mis là, comment tu peux pas avoir percuté quoi. Il y a une musique à un moment de Within Temptation, All I Need, et les deux protagonistes dansent ensemble, et je suis en mode mais oui, mais tout est dit en fait, toute la série se résume à ça. Donc voilà, non, il y a plein de petits moments comme ça qui du coup reviennent, et ou alors des moments aussi où je vois les scènes se faire et je me dis ah, ça pue là, je sais qu'il y a un truc qui switch, et mon cerveau est tilt, et en fait j'ai la révélation dans mon cerveau avant que la révélation se fasse dans la série, donc du coup c'est assez drôle parce que je me souviens de trucs et tout, je me dis ah non mais lui il peut pas faire ça, puisque je sais que genre par exemple c'est tout court, mais quand il y a des personnages qui sont soi-disant sur le point de mourir, je suis en mode je sais qu'il va pas mourir puisque je sais qu'il est toujours là dans ses ancêtres, donc c'est pas grave, continuons. Ça me l'a fait pour plusieurs personnages franchement, mais quand c'est la presse, ça touche à des personnages faves, évidemment t'as toujours ta petite larme en mode non ne me le tuez pas, mais sinon voilà, ça passe crème, ça fait très plaisir de revoir cette série parce que c'est un peu un petit coup de nostalgie. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est triangle amoureux, hein, parce qu'on va pas se mentir, cette série c'est avant tout du triangle amoureux, du je t'aime moi non plus nanani nanana, et de faire la valse entre deux frères. Donc si vous aimez ça, cette série elle est faite pour vous. L'univers fantastique est très présent, hein, on va pas se mentir, il y a énormément de sang, il y a énormément de vampires, de loups-garous et tout, mais c'est pas une série que je classifierais comme vraiment de la fantasy, du fantastique. C'est pas comme Harry Potter où vraiment où l'univers est mis au centre, et après les relations amoureuses sont là, mais bon, voilà, elles servent le récit, c'est tout. Là, c'est vraiment les relations amoureuses qui sont quand même mis au premier plan, donc il faut aimer ce genre de choses. Mais sinon, ouais, très contente de revoir cette série, et hâte du coup de continuer à regarder la saison 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce que je crois, en ayant parlé justement avec ma meilleure amie, que je me suis arrêtée à la 7. Donc ça veut dire qu'en fait, techniquement, il me restait qu'une saison à regarder avant de me dire j'ai fini Vampire Diaries. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plein de détails que j'avais oubliés et tout. Donc je me suis dit, allez, on se retape tout. Et du coup, bah voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'est pas spécialement autour des livres comme elles peuvent l'être d'habitude. Mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi des fois de changer un peu de sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez parler avec moi des films ou des séries que j'ai regardées, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais de très gros bisous.